à tous. Beaucoup de pression après ce que vous venez de dire. Être concret, j'ai 10 minutes. Je ne vais pas vous parler des villes en général parce que je n'ai pas la légitimité. Je n'ai la légitimité de m'exprimer que pour la ville de Lausanne, à la suite de ma municipale, Madame Litz-Fisdorf. Voilà. Donc je suis déléguée au développement durable et puis accessoirement chef de projet pour les questions d'alimentation durable à la ville. J'aimerais vous montrer quelques éléments concrets, c'est-à-dire qu'est-ce que nous faisons. Nous sommes en route depuis 8 ans et je ne sais pas qui tourne les slides. Merci beaucoup. Cette question de quel rôle pour les villes, la ville de Lausanne se l'est posée dès 2014. Et de manière très macro, je pense que ça concerne toutes les villes, on peut se dire, ok, les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est d'abord identifier les enjeux critiques et les prioriser, soulever le débat public, ce qui a été fait dans notre cas notamment au conseil communal, et puis proposer des pistes d'action concrètes, non théoriques, parce qu'on mange, l'assiette est concrète, l'agriculture est concrète, et toute l'économie qu'il y a derrière est extrêmement concrète aussi, c'est vrai. Et donc, nous avons été, moi-même et mon unité, on nous a donné la mission de concrétiser cette politique publique d'alimentation durable. Et puis, évidemment, le rôle qu'il y a là derrière, c'est un rôle d'exemplarité par rapport à ce qu'on s'applique à nous-mêmes en tant qu'administration, en tant que pouvoir public, avant d'aller dire à monsieur et madame tout le monde ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait faire. Voilà, alors concrètement, c'est parce qu'on m'a demandé d'être très très synthétique, il y a beaucoup de raccourcis dans ce que je vais vous dire, mais voilà, on va droit à l'essentiel. Pour Lausanne, donc cette restauration collective durable, qui est une politique publique qui est en route depuis 2015, premier volet adopté donc en 2015, puis un deuxième volet qui a été adopté en 2020 et qui pérennise cette politique publique. On a parlé de responsabilité. Madame Litz-Fisdorf a soulevé la question de quel rôle, quelle responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire. Pour Lausanne, nous nous sommes positionnés sur 5 axes qui sont déjà, je pense qu'ils sont assez complets et complexes. Le premier axe, c'est la question économique. Avant toute question CO2, émissions, etc., et climat, c'est la question économique. Donc ici, le focus qui interpellait notre réflexion sur l'alimentation durable, c'est quel soutien à l'économie de proximité, une définition de 70 km autour de Lausanne en excluant les zones françaises. Le choix écologique, évidemment, la grande question des modes de production, plus respectueux de la nature. On a eu des votations sur l'élevage intensif. La question du bio est une question difficile et complexe aussi, mais en tous les cas, la question de favoriser le plus possible des achats avec des modes de production respectueux est un vrai enjeu. Le choix gustatif, ne pas oublier que manger, c'est d'abord du plaisir. Évidemment, il y a la santé, mais il y a le plaisir, donc on fait manger des milliers tous les jours. J'ai peut-être quelques chiffres, on produit 1 300 000 repas par an, ça veut dire presque 7 000 repas jour environ, donc on voit qu'on est des gros acheteurs et donc on a une grande responsabilité également. Finalement, juste dans ce positionnement stratégique, il y a le choix de la santé, nous visons explicitement une conformité, la plus grande conformité aux règles de la Société suisse de nutrition, la SSN, et puis le choix culturel et éthique. Moi j'ai lu un petit peu les panneaux et l'état de vos réflexions déjà, j'ai l'impression qu'il y a déjà presque tout, mais c'est vrai que c'est une vraie question, la question des achats labellisés qui sont à privilégier, notamment pour les denrées dites coloniales, comme le riz, les pâtes, enfin bref, tout ce dont on n'est pas producteur en Suisse.
de manière à réduire nos externalités négatives. Voilà. Concrètement, on a démarré en 2015. Le premier volet, je vous montre les résultats, sans pouvoir aller dans le détail ici, bien sûr. Donc on s'est fixé un certain nombre d'objectifs. Je vous les montrerai concrètement pour le volet 2. Au bout de 4 ans de travail, c'est-à-dire nous avons clos le premier volet en 2018, et sur nos objectifs, nous avons réussi à atteindre. Nous avions un target à 70% d'achat de proximité. C'était haut, c'était très haut. Achat de proximité, 70 km. Nous sommes arrivés à 55. C'est un excellent résultat. Je pense clairement que le 70% était peut-être trop ambitieux. Il faut faire attention à ça. Et puis, nous avons atteint 68% d'achats suisses. Donc on voit, hein, encore une fois, la quantité, le volume de repas que nous produisons, c'est possible, mais ça demande, c'est vrai, tout un cheminement, tout un travail derrière, au niveau des fournisseurs, au niveau de la transparence. J'ai vu ça noté ici, c'est des gros enjeux. Pour les achats labellisés, nous avons atteint 52% d'achats labellisés, toutes catégories de produits confondus, et en toute transparence, 3,5 d'achats bio, ce qui n'est pas très étonnant. Ce n'était pas un target qui était explicite dans le RCD 1. Et puis il y a une problématique de budget, quand on sait que c'est en vue d'un surcoût d'environ 35 à 40% pour le bio. Donc il ne suffit pas seulement de dire je veux du bio, il faut donner les moyens, quand c'est possible, de le faire. La mise en œuvre, voilà, RCD2, c'est 2020 à 2023, donc c'est la pérennisation de ce travail. Nous avons, sur la base de nos enseignements, redimensionné. Ah ouais, il y a des trucs qui ont sauté, je l'ai vu. C'est pas grave. Non, mais. Non. Bon, bref. On a recalibré un petit peu nos objectifs de manière à atteindre 60% d'achats de proximité, toujours 70 km, porter à 70% la part de nos achats suisses, 60% d'achats labellisés, on a vu qu'on n'était pas loin. Ici, cette fois-ci, le conseil communal a mis un target explicite à 15% d'achats bio, ce qui est assez ambitieux. Et puis, je crois que nous sommes les seuls en Suisse à faire cela pour un débat une question qui cristallise toujours beaucoup de tensions et de débats. C'est la question végétarienne. Nous étions dans le RCD 1 à un repas obligatoire végétarien dans toute la journée, hein, collation comprise, par semaine, et nous sommes passés aujourd'hui à la moitié, ce qui est réalisé. Donc la moitié des repas végétariens lausannois, la moitié des repas que nous produisons sont végétariens aujourd'hui, sans que c'est soulevé d'énormes débats. Parlons budget. J'ai disposé d'un budget d'environ 1 300 000 sur ces 8 ans de travail pour mettre en œuvre concrètement l'atteinte de ces objectifs. Il faut de l'argent, comme pour toute autre politique publique. Et ici, une part de ce budget concerne 40 centimes supplémentaires par repas produit. Je parle repas du midi, hein, hors collation. Mais on produit X dizaines de milliers de repas, il y a 40 centimes supplémentaires alloués dans le budget. Et nous verrons si ça suffit. Et la question du gaspillage alimentaire qui est fondamentale, surtout dans la restauration collective, mais également dans les ménages. Voilà notre plan de route. Les résultats sont pour 2023. Et donc là, pour l'instant, je ne peux rien révéler. Nous auditons l'ensemble de ces objectifs annuellement, toutes les années. Ça aussi, ça coûte de l'argent. De tout mesurer, de tout monitorer, c'est un point important. C'est-à-dire que les déclarations d'intention ne suffisent pas. Derrière, il faut des outils pour voir si on le fait vraiment ou pas. Voilà, et puis j'ai une minute ou plus. Je ne comprends plus l'horloge. Je voulais pour vos réflexions cet après-midi, enfin aujourd'hui.
Durant ces 8 années, on a été terriblement sur le terrain. On est sur le terrain non-stop parce que nous produisons. Et moi, je voulais attirer votre attention sur quelques réflexions critiques qui ont notamment aussi été soulevées par Mme Litzisdorf. Les systèmes alimentaires, c'est compliqué. Vous avez dit, vous n'êtes pas un expert. C'est vrai que nous, on a l'habitude de parler entre experts, avec des experts pour tous ces programmes et ces mises en œuvre. C'est des systèmes complexes. Il y a de l'économie, de la finance, de la santé. Voilà, c'est multi-enjeux et c'est extrêmement systémique. Donc, il n'y a pas de solution toute faite. Il n'y en a pas. Et à mon avis, sans être pessimiste, bien au contraire, mais il n'y a pas de solution parfaite. On est toujours en situation de pondérer entre des enjeux. Voilà, il y a parfois des questions de priorité, on ne peut pas faire autrement. Un autre point de vigilance, c'est les parties prenantes, là aussi, nombreuses, complexes. Et on doit avoir un traitement différencié pour le monde de la production, pour le monde de l'industrie, pour le monde de la distribution, etc. Parce que chacun a ses spécificités et ses contraintes. Et puis on ne peut pas passer comme ça avec des yakas ou rouleaux compresseurs, c'est pas possible. Troisième point, c'est la temporalité. La temporalité est longue et elle est lente. Du champ à l'assiette, c'est long. Donc, je ne sais pas si vous serez amené à faire des votations sur des questions de durée ou de délai, mais c'est long de mettre en place ces politiques, notamment quand on doit partir du champ. Voilà, c'est pas en 2 ans, 3 ans. Autre élément, c'est la question de la capacité. Nous gérons 29 cuisines pour l'ensemble de ces repas. On est des gros acheteurs, on a des objectifs qui sont extrêmement ambitieux en termes d'achat, et puis après sur le terrain, on voit parfois il ne reste pas grand-chose, c'est-à-dire que la disponibilité des volumes, parfois, nous mettent en contradiction avec nos objectifs très ambitieux. Tout le monde veut de la proxy, c'est déjà préempté par la grande distribution et les grands géants que vous connaissez. Ce qui reste sur le marché pour la restauration, ça diminue sans cesse. Donc ça, c'est une vraie problématique. J'ajoute à cela les problèmes climatiques que nous constatons tous depuis quelques années, où tout à coup, une année, les fruits et légumes, c'est mort en Suisse. Donc on achète nos patates qui viennent d'Israël. Voilà. Mais, voilà, donc, le critère climatique, il faut être vigilant. Finalement, 2 autres points de réflexion. C'est la question du carnet qui reste très souvent dans les pouvoirs publics. On se dit oulala, non, mais on ne va pas en parler parce que ça va, tout le monde va se bagarrer, mais ça reste un enjeu incontournable. Le carnet et la pêche, les enjeux sont tellement terribles qu'on ne peut pas juste mettre la tête dans le sable et ça doit être adressé. Et l'équilibre à trouver entre l'intrusion dans la vie privée et des préférences perso, et puis ce à quoi nous devons répondre dans les enjeux carniers et de pêche, voilà, là aussi il y a un juste équilibre peut-être à trouver. L'argent, proxy bio, je l'ai évoqué avant, ça coûte plus cher. C'est tout, les carottes italiennes coûtent moins cher que les carottes suisses, non pas bio. Hein. Les carottes bio italiennes coûtent moins cher que les carottes suisses non bio. C'est extrêmement tentant, mais on dit, voilà, il faut soutenir notre économie et notre souveraineté alimentaire. Et pour ça, il faut de l'argent. La question est, combien les pouvoirs publics sont-ils prêts à investir pour atteindre des objectifs d'alimentation durable? Voilà, c'est une vraie question. Je terminerai juste clac, pour finir sur une bonne note. Madame Litzisdorf l'a déjà évoqué, l'initiative Appels mon goût qui concerne tous les petits déjeuners et les goûters, donc ça c'est l'aspect collation, qui est calqué sur le modèle du RCD. Et voilà, ce sont des milliers d'enfants qui tous les jours se régalent avec du fromage, du vrai pain, enfin des produits de proximité, pas toujours bio cela étant, mais en tout cas des très bons produits de proximité. Resto Box Lausanne, que Madame Litzisdorf a évoqué,
très gros enjeu, le plastique, donc tout l'usage des emballages à usage unique, nous devrions les voir disparaître. C'est un vrai enjeu, tant en termes des ressources qu'en termes de déchets. Et finalement, le dernier né, effectivement, les locamates, nous avons remplacé un très joli projet qui peut être fait dans des petites structures communes ou grandes. Donc nous avons remplacé l'ensemble du parc de distributeurs au sein de l'administration par des distributeurs en collaboration avec la marque cantonale Vauplus et l'entreprise Dallmayr, parce que derrière il y a quand même des risques financiers, avec des produits à 80-90% de proximité. Voilà. Je vous remercie, j'en ai terminé. Je vous souhaite de très très bonnes réflexions, riches et porteuses pour aujourd'hui. Merci.